Il est au milieu de nous. Amen. Nos vallées, nos campagnes et nos cités, on vient d'un petit peu partout, alors n'hésitez pas, venez annoncer le roi ce matin. Merci pour le son, Marc, c'est mieux. Nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qui fait de nous sa demeure, pour être celle et lumière, qui nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour nous surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. On va encore continuer à le proclamer avec ce chant qui dit « Tu es bon » et je veux chanter, je veux danser parce que tu es bon et je veux crier de joie parce que tu es bon, Seigneur, ce matin. Alléluia. Retapez des mains. Nous
Est-ce que vous le croyez ce matin? Alléluia, nous allons encore chanter ce chant de tout notre cœur. Plus grand que nos pensées, plus
nous ce matin, Seigneur. Alléluia. Sois élevé, Seigneur. Dieu est puissant, il est juste.
Seigneur, c'est pour ça que je veux te dire que je t'aime, Seigneur. Je veux te dire que je t'adore. Tu es un Dieu merveilleux. Tes promesses sont oui et amen. Tes projets pour chacun de nous ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Seigneur, merci. Merci pour tes bontés, Seigneur, envers chacun. Tu es merveilleux. Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. Ta croix proclame ta grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu, et nul ne peut saisir
manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qu'il vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les mondes s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh Jésus. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qu'il vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour Je me souviens, il y a quelques années, à Romilly, une personne de l'Assemblée passait son examen pour devenir infirmière. Et puis,
elle demandait la prière au niveau de l'église, le soutien et autres. Et ce qu'on a fait, on a prié. Et vous savez quoi, elle a raté son examen d'1 point. Et puis, elle dit, bon, je ne sais pas si je vais refaire, parce que finalement, c'est vrai qu'à 1 point près, je pourrais me dire que la prochaine fois, je l'aurai, il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est pas ce qu'elle s'est dit. Elle s'est dit, j'ai tellement donné pour finalement le rater de si peu, que je ne sais pas si ça vaut le coup que je recommence. Et tout le long de l'année, elle était en réflexion, puis elle avait quand même décidé de le repasser. Et l'année suivante, elle l'a eu. Et vous savez de combien de points elle l'a eu? d'1 point. Elle a témoigné. Et elle a dit une chose. Elle a dit, pendant cette année, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je remette Dieu à la bonne place. Parce que si j'avais raté d'1 point, c'était peut-être aussi parce que j'avais mis Dieu de côté sur beaucoup de choses. Et j'étais même, et c'est ce qu'elle dira, en train de me justifier en disant « mais Dieu comprend, mais Dieu connaît, mais Dieu sait ». Et puis elle a dit « oui, mais l'année suivante, je me suis fait les mêmes réflexions. Oui, Dieu me comprend, oui, Dieu me connaît, et Dieu sait. Et si je le mets à la première place, lui, il va faire le reste. » Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, moi c'est une de mes devises, si vous mettez Dieu en premier dans vos affaires, il va s'occuper de vos affaires. Si vous mettez Dieu en premier, lui, en s'occupant de ses affaires, d'ailleurs c'est ce que Jésus dira, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Pas simplement se servir de la parole de Dieu, se servir de la Bible, se servir de l'Église comme une roue de secours, mais comme quelque chose de continuel. On sait que ce n'est pas toujours facile. Qui peut me dire ici, c'est facile de lire la Bible tous les jours? Je pourrais même m'arrêter en disant c'est facile de lire la Bible. Qui peut me dire ici, c'est facile de prier? Qui peut me dire ici, c'est facile d'être en communion avec Dieu? Non, rien n'est facile. La vie non plus. Mais ce qui fait la différence, c'est que Dieu honore. Si je lui donne du temps, si je lui donne une partie de ma vie, si je le mets à la bonne place, bien sûr, lui, il ne veut pas une place, il veut la première. Dieu va honorer. Dieu va s'occuper de mes affaires si je m'occupe des siennes. C'est peut-être aussi une parole pour plusieurs. Là aussi, au travers de tous ces témoignages, je pense à Sarah. Il va non seulement falloir prier pour Sarah, mais il va falloir prier aussi pour les parents, parce que maintenant, il y a le choix de la ville. Et, Strasbourg, c'est un peu plus loin que Reims ou autre, mais on veut aussi les accompagner. Il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, c'est moi qui rigole de ça. Dans quelques années, vous pourrez rire de moi quand ce sera Yann ou Caleb, parce que ça arrivera aussi. Mais j'aime bien l'idée que Dieu veille sur nous. Dieu veille aussi, et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, Dieu veille aussi sur toi. Même si tu ne t'en rends pas compte, Dieu prend soin de toi. Combien de fois le Seigneur nous a gardés? On parlait de l'accident, on parlait de Thierry avec la maladie. Combien de fois on peut témoigner que le Seigneur nous a gardés? Et puis combien de fois on ne peut rien faire, on ne peut pas témoigner parce qu'on ne s'est pas rendu compte. Pourtant, le Seigneur l'a fait quand même. À chaque fois que nous nous levons, chaque matin, on peut dire merci au Seigneur pour sa grâce. Parce qu'il y en a qui ne se réveillent pas. Et puis, ça veut dire aussi que le Seigneur fait ce qu'il dit. Il prend soin de nous. Ouvrons la parole de Dieu ensemble, si vous voulez bien, dans Romains chapitre 5. Je termine souvent mes prières de cette manière. Merci Seigneur pour ce que tu as fait hier, pour ce que tu fais aujourd'hui et pour ce que tu feras demain. Et bien souvent, on peut être des fois focalisé sur ce que le Seigneur a fait hier. Gédéon dira « Où sont les miracles que nous ont racontés nos pères ?» Ou alors, ce que Dieu va faire
demain. Vendredi, on a eu un bon temps de partage sur la prophétie, sur ce qui va se passer dans les temps de la fin avec Michel Giffey. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut lire dans la parole, mais parfois difficilement exprimées concrètement. Mais notre Dieu, c'est aussi le Dieu du présent. Et si Dieu voulait faire quelque chose avec toi maintenant, qu'est-ce que tu le laisserais faire ? Et non seulement pour toi peut-être qui est tout nouveau dans la foi, même qui n'est pas encore engagé dans la foi, mais aussi pour nous qui sommes engagés dans la foi depuis bientôt plusieurs années. Qu'est-ce que je laisse encore le soin au Seigneur de faire dans ma vie ? Et au travers de ce texte, moi je vous invite à réfléchir au niveau de la lecture sur ce que Dieu a déjà fait. Parfois, vous savez, je demande au Seigneur de faire quelque chose qu'il a déjà fait. Des fois, il me dit simplement, mais il faut que tu saisisses ce que j'ai déjà accompli. Je ne vais pas faire une chose nouvelle parce que pour certaines choses, je l'ai déjà fait. Il peut faire aussi des choses nouvelles. Mais dans Romains chapitre 5, les premiers versets nous disent « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions nous-mêmes des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelques-uns peut-être mourraient-ils pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Alors moi, j'étais jamais très bon en orthographe, jamais très bon en grammaire, en conjugaison, mais ce que j'ai compris dans la parole de Dieu, c'est que si Dieu le dit, ça va arriver. Si Dieu dit maintenant, ça arrive maintenant et ça n'arrive pas demain. Si Dieu dit demain, ça arrive demain et pas hier. Parce que Dieu est au contrôle du temps. Dieu sait où tu en es dans ta vie. Dieu sait à quelle période, à quelle étape tu en es. Parfois, je peux dire, mais je ne sais même plus où j'en suis. Je ne sais même plus où regarder. Je suis perdu. Je crois que beaucoup de jeunes ont été perdus ces derniers temps, justement, avec Parcoursup, avec tous ces parcours, mais des fois, les parcours, ça devient des labyrinthes. Et le problème des labyrinthes, c'est que des fois, il n'y a que quelques chemins, des fois, il y en a plein. Maintenant, sachons et rappelons-nous que Dieu est aux commandes. Je vous parlais du GPS, je pense, dernièrement. Et vous savez, le principe du GPS, c'est quand on programme une destination, le GPS, quoi qu'il arrive, il va tout faire pour vous amener à cette destination. Si vous ne voulez pas suivre le GPS, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que fait le GPS ? Il recalcule. Il recalcule. Vous pouvez prendre le trajet opposé, il va toujours recalculer. Le temps va être différent, les circonstances vont être différentes, mais il va toujours recalculer. Eh bien, quelque part, c'est exactement ce que Dieu fait. Blaise Pascal disait que dans le cœur de l'homme, il y a un vide en forme de Dieu.
Et que même si je cherche à l'éviter, je cherche à partir à l'autre bout, c'est ce qu'a fait Jonas. Jonas va à Ninive. Pas de problème, j'ai bien compris le message, je vais aller à Tarsis. Il ne s'est pas trompé de destination, hein, il le savait. Mais lui, il ne voulait pas y aller. Et en plus, vous connaissez l'histoire, c'est quand même terrible. Il ne veut pas y aller, pourquoi ? Parce qu'il sait très bien que s'il annonce la grâce de Dieu à ce peuple, il serait encore susceptible de se repentir, et Dieu, il est tellement bon qu'il serait encore susceptible de leur pardonner. C'est quand même terrible, cette histoire. Mais vous voyez, des fois, Dieu est très clair. Va à Ninive, pas de problème, j'ai compris, je vais à Tarsis. Parfois, dans nos vies, on est un peu compliqué quand même. Parce que des fois, je dis au Seigneur, Seigneur, si tu pouvais me parler et me montrer la voie. Puis en fait, quand il le fait, je suis encore susceptible de changer de voie. Je me souviens, lorsque je devais quitter Nancy pour le ministère, j'étais déjà, depuis quelques semaines, sur Épinal. J'allais remplacer là-bas parce qu'il n'avait pas de pasteur sur place. Et j'ai vraiment pris à cœur l'assemblée. Et au bout de 6 mois, j'ai dit aux frères, j'ai dit, écoutez, il n'y a personne, il y a un besoin, personne ne veut y aller, entre guillemets, moi je veux bien. Il n'y avait rien là-bas, il n'y avait rien du tout, pas de salaire, rien du tout. Et puis les frères ont dit, ouais Pierre, ça fait quelque temps que tu y vas, ça se passe plutôt bien, tu vas y aller. Et le temps passe, et vous savez comment c'est, hein, mois après mois, on se prépare, on prépare les cartons, on commence à ramener quelques affaires là-bas. Et puis arrivé avril, mai, à peu près, ouais, je crois que c'était au mois de mai, je vais en pastoral et puis j'allais pas encore les huis clos. Les huis clos, c'est ceux pour les pasteurs reconnus. Et puis là, Alain et d'autres viennent me voir en me disant, Pierre, viens avec nous, là, on a 2 mois de dire. On voudrait que tu l'entendes, puis on voudrait que tu nous dises ce que tu en penses. Et puis, ils m'ont dit, écoute, voilà, tu devais aller à Épinal, tout était prêt, mais nous, on pense que ce serait mieux que tu ailles à Romilly. Alors imaginez, hein, dans ma tête, attendez, il faut que Roxane fasse une demande, il faut que l'éducation nationale accepte de la faire sortir d'un côté, de la faire rentrer de l'autre. Là, le timing est très serré, plus que serré même. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai envoyé un texto à Roxane, je dis, écoute, il faut peut-être regarder ailleurs qu'à Épinal, parce que s'ils veulent qu'on aille ailleurs, on n'aura peut-être pas le choix. Et puis quand je suis passé devant les frères, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu en penses ? Je dis, j'ai pas à en penser. Je dis, si vous pensez que c'est mieux d'un côté que de l'autre, je vais y aller. Pourquoi ? Parce que derrière ça, moi, j'y voyais une direction divine. Mes plans ne sont pas toujours les plans de Dieu. Mes voies ne sont pas toujours ses voies. Et mes pensées ne sont pas toujours ses pensées. Par contre, si je suis dans la pensée de Dieu, même si je ne sais pas de quoi demain sera fait, ni comment ça va se passer, si je suis là où Dieu me veut, je suis avec celui qui pourvoit. Et je voudrais vraiment dire ça à quelqu'un, non pas simplement à nos jeunes qui oui, Dieu voulant, vont nous quitter peut-être pour aller dans de plus grandes villes, dans des nouvelles écoles, ok, mais même pour nous aujourd'hui. Parfois, mieux vaut n'avoir rien du tout et d'avoir Dieu, plutôt que d'avoir tout, mais de ne pas l'avoir lui. Parce que quand je fais l'exemple, et là je ne partage même pas le message que j'avais prévu, mais je reviendrai peut-être. Abraham et Lot, vous connaissez cette histoire ? À un moment donné, ils ne s'entendent pas trop mal, mais ça commence à grandir, et puis à un moment donné, ils sont trop nombreux. La vraie difficulté, c'est qu'en fait, plus ils étaient nombreux, plus ils se prenaient la tête, qu'ils ont été obligés de se séparer. Et Abraham va dire à Lot, si tu vas à droite, j'irai à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Qu'est-ce que va faire Lot ? Il va faire ce qu'on aurait tous fait. Il va regarder. Il va regarder à droite, il va regarder à gauche. D'un côté, il y a la plaine, plus accessible, plus facile. Puis de l'autre côté, il y a les montagnes. Alors, je ne sais pas si vous aimez les plaines ou les montagnes, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le côté que Lot a choisi, c'est la facilité. Il y a une notion qu'il a oubliée, Lot. C'est qu'est-ce qu'en pense Dieu ? Parce que quand il a regardé, j'aime bien cette expression parce que c'est parlant, c'était comme un jardin de l'Éternel.
Oui, mais ce n'est pas parce que c'est comme un jardin de l'Éternel que c'en est un. Ce n'est pas parce que ça ressemble trait pour trait que c'est la même chose, parce que le diable lui-même se déguise en ange de lumière pour parfois nous faire croire qu'il est l'égal de Dieu. Je vous le dis, pour ceux qui ne le sauraient pas, il n'est absolument pas l'égal de Dieu. Lui, il a déjà perdu. Mais peut-être de dire, Seigneur, accorde-moi ta paix. Quel que soit le choix qui doit être fait, quelle que soit la direction que je dois prendre, il faut que tu sois avec moi. Il faut que tu t'engages. Et d'ailleurs, je vous parlais des temps. Eh bien, dans le texte que nous avons partagé, il nous est dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons, on l'a déjà, la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus dira, je vous donne ma paix, je vous la laisse. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Pourquoi ? Parce que quand le monde donne, derrière, il y a quelque chose. Je ne te donne pas gratuitement, je te donne, et puis demain, je te redemanderai des comptes. Quand Dieu donne, il le fait simplement, il le fait gratuitement. Si je suis à Christ, parce que j'ai été justifié par la foi, ce n'est pas la foi qui compte seulement, c'est la foi placée en Dieu. Parce que je peux placer ma foi dans des choses qui sont fausses. D'ailleurs, on l'a sans doute déjà tous fait. Mais si je place ma foi en Dieu, c'est lui qui me justifie. C'est lui qui prend ma place. C'est lui qui me garde. Nous l'avons déjà la paix de Dieu. Mais quand je lis ce texte, je vous donne ma paix, je vous la laisse, moi je me suis toujours posé cette question, qu'est-ce que je fais de la paix de Dieu ? Parce qu'il me la laisse, parce qu'il me la donne, mais est-ce que je m'en sers ? Est-ce que je m'en sers plus que toute autre chose ? Oui, c'est par la foi que nous avons accès à cette grâce, et c'est pour ça aussi que nous pouvons demeurer fermes. Il nous est dit dans ce texte que l'affliction, l'épreuve, produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Si Dieu nous a déjà bénis, si Dieu nous a déjà gardés, il peut encore le faire. Dieu, lui, n'est surpris par rien. Dieu est au contrôle de tout, même de la difficulté. Puisque la Bible dit quand même que Dieu a tout fait pour un but, même le méchant. Qui aurait parié, si je peux m'exprimer comme ça, mais sur la conversion de l'apôtre Paul ? La preuve, c'est que quand il s'est converti, d'une manière quand même assez extraordinaire, et qu'il a commencé à aller prêcher l'évangile, qu'est-ce que les gens ont pensé ? Est-ce que ce n'est pas un espion ? Il n'était pas censé venir pour nous prendre, pour nous jeter en prison, d'ailleurs c'est ce qu'il faisait. Mais Dieu, à un moment donné, l'a stoppé sur son chemin. Et il a fait changer de direction. L'important n'est pas simplement d'entendre Dieu nous parler sur une direction qu'on doit prendre ou pas, c'est d'obéir à ce qu'il nous dit. Parce que c'est ça qui compte le plus. Vous connaissez Balaam ? Balaam, le devin, il va dire « Est-ce que je dois aller ?» Dieu va lui dire « Tu n'iras pas ». Et puis, il dit à ses hommes « Je ne vais pas y aller ». Les hommes reviennent à la charge et lui, il dit « Bon, attendez, je vais redemander au Seigneur. » Comme si le Seigneur allait changer d'avis. Et d'ailleurs, c'est étonnant dans ce texte, parce qu'on a l'impression qu'il change d'avis. Il lui dit « Vas-y ». Et vous savez pourquoi ? Parce que si je veux faire un mauvais choix, Dieu va me laisser faire le mauvais choix. Il va faire grâce pour que ça n'aille pas jusqu'à un certain point, quoique, parce que finalement certains ont choisi des chemins de la perdition, même si Dieu, au fur et à mesure du chemin, donne des opportunités, il faut les saisir. Et Balaam, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, mais il va aller sur le chemin, Dieu va faire parler son ânesse en lui disant « Mais là, tu es sur une mauvaise voie ». D'ailleurs, c'est très étonnant ce passage. Je ne sais pas si pour vous ça vous a déjà étonné, mais
Balaam, il répond à l'ânesse comme si de rien n'était. Hein. Ça ne le surprend même pas que son ânesse soit en train de lui parler. Mais pourquoi ? Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais la Bible dit aussi que l'homme n'y prend point garde. Qu'est-ce que je fais de la parole de Dieu ? Qu'est-ce que je fais de sa paix ? Qu'est-ce que je fais de l'épreuve que je suis en train de traverser ? Je voudrais nous poser la question, frères et sœurs, ce que je traverse me rapproche-t-il de Dieu ou m'éloigne-t-il de Dieu ? C'est un choix. C'est un choix. Beaucoup traversent des épreuves, des difficultés. Là, je suis en train de lire un livre sur les généraux de Dieu et les missionnaires qui sont allés pour la première fois dans plusieurs pays. Et je lis l'histoire d'un missionnaire, il va enfin aller au pays où Dieu l'envoie, il a une conviction. Alors vous savez qu'à l'époque, le trajet se faisait en bateau, ça prenait du temps. Dans le trajet, il perd son épouse, il perd ses enfants, il arrive là-bas, pensant être accueilli, pensant avoir prévu maison, tout ça, tout est en feu. Et je lisais ça, je pleurais. Je me suis dit, j'étais bien malin, Pierre, parce que toi, tu te plains pour des trucs, mais complètement idiots parfois. Et quand je vois ce qu'ont été capables de donner et d'abandonner, alors certes, on a la chance d'avoir le début et la fin de leur vie, donc c'est plus facile, mais je me dis des fois, qu'est-ce qu'on est capricieux ? Parce que, vous savez, la foi que Dieu donnait à l'époque de l'apôtre Paul, la foi que Dieu a donnée à Moïse, à Abraham, à Daniel, je pourrais vous citer plein de personnages et vous pourriez le faire aussi. Vous croyez qu'elle est différente de la nôtre ? Non. C'est la même foi. C'est la même foi, c'est le même Dieu. Ce qui fait la différence, c'est comment je m'en sers. La foi qui déplace les montagnes. La foi qui dit à cette montagne, jette-toi de là et va te jeter dans la mer. Arrache-toi d'ici et va te jeter dans la mer. Et c'est une foi simple. C'est pas une foi très compliquée parce que finalement, Jésus dira qu'il faut qu'on soit comme les petits-enfants. Vous savez, comme les petits-enfants sont tenaces. Si vous ne le savez pas, mais l'anniversaire de Caleb, c'est le 15 avril. On a un peu de temps quand même. Eh bien, vous savez quoi ? On sait déjà ce qu'il veut pour son anniversaire. Et on ne le sait pas qu'un jour. On le sait tout le temps. Tout le temps, et tout le temps, et tout le temps. Le temps passe. Mais pour nous, le temps... Et pourquoi ? Parce que demain, je ne pourrais pas dire « j'ai pas compris ». Vous savez quoi, avec le Seigneur, c'est pareil. Parfois, je cherche des explications, et par différents moyens, je complique la situation. Mon Dieu connaît, il sait déjà ce que je traverse. Des fois, j'ai même pas la force, et je pense qu'on l'a vécu ça, on n'a même pas la force d'exprimer la tristesse, la souffrance qu'on a pu vivre. Des fois, c'est difficile d'exprimer à quelqu'un. Mais Dieu, lui, le sait. Encore une fois, Dieu peut le faire pour toi maintenant. Moi, je voudrais vraiment que tu puisses saisir la grâce de Dieu, mais pas celle qui est promise demain, parce que de toute façon, demain ne nous appartient pas. Moi, je voudrais que tu puisses vivre dans le miracle d'aujourd'hui de Dieu. Oui, il y a déjà l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est déjà fait. Il est déjà là. La question c'est, est-ce que je m'en sers ? Est-ce que je me sers de ce que le Seigneur nous a donné ? Lorsque nous étions encore sans force, c'est le verset 6 que nous avons partagé. Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Mais lui, il est mort pour des pécheurs tels que nous. Peut-être qu'on pourrait mourir pour quelqu'un qu'on aime. Peut-être qu'on pourrait donner sa vie, ça pourrait arriver. Mais lui, quand il donne sa vie,
Il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne leur impute pas ce péché. Il y a de l'amour envers ceux qui sont en train de le clouer sur une croix. Dieu a de l'amour pour toi, plus que toute autre chose. Dieu a le meilleur amour qui soit pour chacun d'entre nous. Et Dieu nous appelle à le partager. Le verset 9 nous dit, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang. C'est le maintenant que je voudrais marteler. Pourquoi chercher ou attendre demain ce que Dieu a déjà fait hier et même aujourd'hui? Pourquoi attendre quelque chose de quelqu'un d'autre, d'un autre endroit, alors que tout se trouve déjà en lui? Des fois, j'ai cherché d'autres situations, d'autres manières de m'en sortir. J'ai voulu autre chose que Dieu, en disant, bah oui, peut-être que avec tel service, avec telle médecine, avec telle chose, Dieu peut le faire. Pourquoi ne pas faire appel à lui? La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Il est capable, la Bible dit, de faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, même espérons. Je peux demander l'impossible à mon Dieu, pourquoi? Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Vous le croyez à ça? Est-ce que je crois encore que Dieu, c'est le Dieu de l'impossible? Est-ce que Dieu va répondre à toutes nos requêtes? Non. Mais il va répondre comme il faut, au moment où il faut, et exactement à ce qu'il me faut. Parce que moi, je ne le sais pas toujours. J'ai le droit d'avoir des envies, j'ai le droit d'avoir des projets. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que je sois en accord avec ce que Dieu veut. Parce que combien vivent de rêves, mais ont complètement oublié la réalité? Combien se disent, ah mais demain, ah mais demain. Mais si Dieu disait, mais c'est aujourd'hui. Combien de fois le Seigneur a dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être sauvé? Veux-tu être délivré? Et il y en a qui ont saisi l'occasion. D'ailleurs, tu pourrais repartir de ce lieu totalement guéri sans que nous n'ayons rien fait. Parce que c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui délivre. Et je ne veux pas oublier que quoi qu'il arrive, c'est lui qui doit être honoré. Je ne veux pas oublier de le mettre chaque jour à la première place de ma vie. Vous savez que si je veux prendre les rênes de ma vie, je peux le faire. Hein? Dieu ne dira pas non. Dieu dira fais-le. Mais j'en subirai les conséquences. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Parce que finalement, il est à l'écoute. À plus forte raison, encore à maintenant, nous qui sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère à venir. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes. Il nous fallait quelqu'un pour être sauvé, mais il ne nous fallait pas n'importe qui pour être sauvé. Un ange n'aurait pas pu nous sauver, parce que même les anges sont limités et soumis. Il nous fallait le Fils de Dieu, celui qui était sans tache, l'agneau parfait, pour pouvoir mourir à notre place, à la croix. Il a pris le poids de nos fautes. Il a pris le poids de nos transgressions. Il a pris nos maladies. Il s'en est chargé. Alors quelqu'un pourrait me dire, mais pourquoi on est encore malade? Parce qu'on est encore sur la terre. Mais je connais le divin médecin. Je connais celui qui peut m'accompagner dans la maladie, et merci Seigneur pour ça. Et je connais aussi celui qui peut me guérir. Je connais celui qui peut changer mon cœur, ma vie, mon âme. Je connais celui qui peut me donner le vrai pardon, le vrai amour. Parfois, je peux désirer ces choses-là. Mais, d'ailleurs, avec sincérité. Mais si je n'ai pas l'amour de Dieu dans ma vie,
si je n'ai pas la paix de Dieu dans ma vie, si je n'ai pas le vrai pardon de Dieu, peut-être qu'un jour, ces mauvaises choses, elles vont remonter à la surface. Alors que si c'est lui qui prend la place, il apaise nos cœurs, il répare. Moi, j'aime cette expression dans la parole de Dieu. Il est le réparateur des brèches. Je le crois fermement. Il est celui qui peut réparer ce que personne d'autre ne pouvait réparer. Et si tu sortais de ce lieu complètement réparé, complètement restauré. Je prends mon exemple. J'ai tellement de cicatrices sur le corps que j'ai arrêté de les compter depuis un long moment. Elles sont là, je ne peux pas les rater. Mais pour moi, c'est signe de la grâce de Dieu. Parce que pour la moindre des cicatrices, c'est comme si le Seigneur me disait, t'as vu, pour celle-là, tu serais déjà plus là depuis bien longtemps. Alors pour certains, ça pourrait être une tare, en se disant, il a quand même des cicatrices, ça se voit, ça se remarque. Bon là, vous ne remarquez rien, hein, mais vous inquiétez pas, j'en ai plein. Mais peut-être de dire, Seigneur, il faut que mes cicatrices m'apprennent quelque chose. Parce que des cicatrices visibles, des opérations, on n'en a pas tous subi. On est quelques-uns à en avoir subi ici, c'est vrai, mais pas tous. Mais des cicatrices, on en a tous. La question qu'il faudrait qu'on se pose ce matin, c'est est-ce qu'elles sont soignées, ces cicatrices? Est-ce qu'elles me servent aujourd'hui à avancer, à progresser? Ou est-ce que la douleur est encore vive? Une fois, j'ai été mal soigné par rapport à une de mes cicatrices. Ça s'est infecté comme il fallait, au point que le médecin m'a dit, Monsieur Huot, vous avez quand même de la chance. Parce que peut-être que si on vous avait découvert comme ça, quelques jours après, on aurait recommencé l'opération. Donc c'est que ça avait été quand même loin. Sachant que moi, je n'avais pas fait d'erreur. L'infirmière qui devait venir à la maison pour me soigner n'a jamais trouvé mon adresse. Pourtant, moi, j'avais des numéros, personne ne répondait. Vous voyez, des fois, le malheur s'accumule aussi. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que il faut accepter d'être soigné. Il faut accepter de se laisser soigner. Parfois, ce n'est pas que Dieu ne veut pas guérir, Dieu ne veut pas délivrer, Dieu ne veut pas restaurer, Dieu ne veut pas relever. Non, je dois faire un travail d'abord sur moi-même pour dire Seigneur, je vais te laisser faire. Ce n'est pas toujours facile, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Vous savez, c'est un peu comme la perte de confiance. C'est difficile parce que quand on a été trahi, quand on a été sali, c'est difficile après de refaire confiance. Le Seigneur, lui, n'a jamais trahi personne, pourtant lui, il a été trahi. Le Seigneur, lui, il a toujours redonné une nouvelle chance. On se souvient de Pierre, hein. Pierre qui a nié connaître Jésus plusieurs fois, mais pourtant Pierre, il a été restauré. Il est reparti comme tout à nouveau. Je crois qu'il n'a jamais oublié cette histoire-là. Est-ce que Pierre est devenu parfait suite à ça? Non. Non, mais là, il avait bien compris le message. Parce que pour moi, c'est comme s'il avait une cicatrice. N'oublie pas ce que tu as fait. Mais tu vois, je t'ai fait grâce. Je voudrais rappeler à quelqu'un ce matin que même à toi, le Seigneur t'a fait grâce. Que le Seigneur peut faire grâce encore aujourd'hui. À qui que ce soit. Il faut simplement que je m'approche de lui. Réconcilié avec Dieu par la mort de son Fils. Obtenu la réconciliation. Je peux faire plein d'efforts sans Dieu. Ça ne durera qu'un temps, même pour les meilleurs d'entre nous. Un peu comme tous ceux qui ont dit, pour X choses, j'arrête quand je veux. Pour moi, l'alcool n'est pas un problème, le tabac n'est pas un problème, la pornographie n'est pas un problème, les jeux ne sont pas un problème, j'arrête quand je veux. Ne commencez pas à dire ça, parce que c'est là que la chute commence aussi. Le diable, il est quand même puissant. Il n'est pas tout puissant, mais il est puissant. Puis quelque part, on peut jouer avec le feu, mais qu'est-ce qui va arriver? On finira par se brûler. Qui ne s'est pas brûlé ici?
Et peut-être de dire, Seigneur, par moi-même, je ne peux pas. Je ne peux pas arriver à pardonner. Je ne peux pas arriver à passer à autre chose. Je ne peux pas arriver à me sortir de ça. Mais par toi, je peux. Et je ne peux pas simplement en me disant, tu le feras dans 5 ans, tu le feras dans 10 ans. Je crois que tu peux le faire maintenant. Mais pour ça, il faut que je te laisse faire. C'est la partie la plus difficile parce que c'est la partie qui nous appartient. Pas facile de laisser au Seigneur le soin. Moi, je me souviens, je termine avec ça, je vous l'ai déjà raconté, une sœur à Romilly qui est sortie de 18 ans de dépression, 18 ans de cachet sur cachet sur cachet sur cachet. Mais le jour où elle est venue, on a fait l'imposition des mains, on a fait l'onction d'huile, et je lui disais, je lui ai dit avant qu'on le fasse, parce que j'avais eu de longues discussions avec elle, tant que tu ne lâches pas le problème entre les mains de Dieu, ça ne se réglera pas. Et ce jour-là, elle s'en souvient comme moi, c'est comme si c'était hier, on a senti le poids partir. Ça n'a plus jamais été la même. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de soucis? Il y en a encore, mais celui-là, il est réglé. Et peut-être que ce matin, c'est aussi l'occasion pour toi de dire, j'en ai marre de traîner le boulet là. Il est là depuis tellement de temps. Et je t'inviterai même pas à me faire confiance à moi, parce qu'on n'est que des hommes, mais surtout à faire confiance à Dieu. Parce que quand lui prend le fardeau, ne vous inquiétez pas, il va s'en occuper comme il faut. Mais encore faut-il déposer le fardeau. Il y a tout ce qu'on peut voir des uns et des autres, mais il y a tout ce qui ne se voit pas. Et moi, c'est ça aussi qui m'intéresse. Et si ce matin, tu repartais avec ce fardeau, peut-être que tout le monde ignore, mais toi, tu le portes, complètement libéré, complètement restauré. J'aime ces paroles de l'Écriture en nouveauté de vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que, quelque part, des fois, on traîne avec nous des fardeaux, et des fois même, ils ne sont plus là, mais on les traîne quand même. Alors que Dieu dit, mais moi, je veux te restaurer. Moi, je veux te guérir. Est-ce qu'on peut prendre quelques minutes, simplement baisser nos têtes, fermer nos yeux? Et je voudrais donner la possibilité à quelqu'un ce matin. Peut-être qu'il y a un fardeau que tu n'as jamais déposé au trône de la grâce. Vous avez entendu plein de témoignages ce matin, et merci Seigneur pour ce qu'il fait, et merci Seigneur pour ce qu'il fera encore. Mais peut-être qu'il y a des fardeaux que tu as besoin de déposer au pied du Maître. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu as besoin de faire pour dire, Seigneur, c'est à toi que je le donne et je te le laisse. Je ne le reprends pas. Je te le laisse une bonne fois pour toutes, parce que toi, tu prends mon fardeau et tu me donnes ta paix. Moi, je le crois fermement. Je crois fermement que le prince de la paix est déjà en train d'agir. Alors, si tu es concerné par ça, je t'invite simplement à lever ta main. Moi, je n'ai pas besoin de savoir plus, mais si vous avez besoin, vous le savez, plusieurs, vous levez votre main. Dieu connaît le fardeau. Dieu connaît la difficulté. Que Dieu vous bénisse. Dieu connaît vos cœurs. Y a-t-il encore quelqu'un? Plusieurs ont déjà levé leurs mains. Dieu vous connaît. Dieu sait. Que Dieu vous bénisse. Des jeunes, des moins jeunes, vous en avez besoin. Déposez les fardeaux au pied du Maître. Lui va s'en charger. Y a-t-il encore quelqu'un ce matin? Ce sera mon dernier appel de la matinée. Mais s'il y a encore quelqu'un, peut-être tu t'as posé le faire. Je voudrais simplement t'inviter. Très courtement, je voudrais prier pour ceux qui ont levé leurs mains. Que Dieu te bénisse. Dieu vous connaît. Il ne se trompera pas lorsqu'il va guérir. Il ne se trompera pas lorsqu'il va te toucher. Il sait exactement ce qu'il te faut et il va te donner exactement ce qu'il te faut. Seigneur, je te prie pour que, Seigneur, ta parole, qui est une parole agissante, qui est une parole bénissante, puisse encore agir dans nos cœurs, puisse encore agir dans nos vies comme un baume guérissant, comme un baume qui relève, comme un baume qui restaure, comme un baume qui nous fait marcher en nouveauté de vie. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux et toutes celles qui ont levé leurs mains,
Toi, tu connais leur fardeau. Toi, tu connais leurs difficultés et c'est le plus important. Parce que non seulement tu le connais, mais tu vas t'en charger. Seigneur, merci de te manifester dans leur vie, que dans quelques temps, dans quelques jours, dans quelques semaines, peut-être quelques mois, ils puissent eux aussi prendre ce micro et dire « Mais j'ai demandé la prière et le Seigneur est intervenu dans ma vie. J'avais ce fardeau et le Seigneur me l'a enlevé. » Merci Seigneur, parce qu'encore une fois, je le répète, tu es le réparateur des brèches. Viens réparer, Seigneur, comme toi seul tu sais le faire. Viens restaurer comme toi seul tu sais le faire. Merci pour cette Église. Merci parce que c'est toi qui l'as bâtie. Merci parce que c'est toi qui en prends soin. Seigneur, on n'aura jamais mieux que toi. Seigneur, et c'est vers toi qu'on veut tourner nos regards. Merci pour les frères et sœurs qui composent cette Église. Merci pour les amis qui nous fréquentent dimanche après dimanche. Merci Seigneur parce que chacun d'entre nous, on a du prix à tes yeux. Seigneur, glorifie-toi encore. Seigneur, que tout soit fait pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Amen.